Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Personne n'est dupe en Guinée de comprendre que ce régime a échoué et qu'il ne faut pas voter RPG et que malgré la distribution de l'argent public à des fins de campagne, nous avons décidé volontairement, conscients des enjeux du pays, conscients de tous les efforts que le professeur Alpha Condé est en train de déployer pour faire de la Guinée le pays émergent dans le concert de la sous-région. Nous avons décidé, mes collègues ici présents et moi, d'accompagner son action, puisque c'est un homme prêché. Il conduit la locomotive Guinée vers le progrès. Nous joignons nos roues à cette locomotive pour accélérer le cours de l'histoire de la Guinée. C'est une approche volontariste qui n'a rien de circonstanciel. Je dois vous livrer. Je le disais devant un témoin il y a quelques jours. C'est vrai, je veux le pouvoir pour la Guinée, dans ce pays. Mais si je veux le pouvoir pour le bonheur du peuple de Guinée, je renonce au pouvoir pour laisser le professeur Alpha Condé conduire ce pays. C'est par conviction. L'énergie qu'il a, je ne l'ai pas. Le sacrifice, le don de soi qu'il a, je ne l'ai pas. Ce n'est pas un langage diplomatique, c'est une réalité. Les Guinéens comprendront. Vous savez, l'histoire est têtue. Quelle que soit l'habilité des hommes pour cacher la réalité, l'histoire, avec le recul, retient les faits. Dois-je rappeler que pour notre histoire, malgré tout ce qu'on a dit de Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, la Guinée retiendra, l'Afrique retiendra, le monde retiendra qu'il aura été celui qui a embrassé la volonté de tout un peuple, de tout un continent, pour réussir la souveraineté de la Guinée et aider les autres pays du continent à accéder à la souveraineté pleine. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les grandes gueules pour intérêt de la Guinée, nous sommes en 2018 et vous êtes au pays d'Alpha Condé. Bonjour, chers téléspectateurs auditeurs. Moussa Mouissila, bonjour. Bonjour Lamine Guérassi, bonjour à tous. Bonjour Mafoudi Abangora. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Roby, bonjour. Bonjour. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà. Tellement de choses inattendues, mon cher Roby. On dit simplement waouh, hein. Moi bah ouais. Samedi j'étais complètement bluffé. Ouais. C'est bien qu'on fasse. Bluffé par quoi Bluffé par quoi? Bakri, arrête un peu parce qu'il s'est passé. Il faut redescendre sur terre. Non mais nous sommes en politique. Ouais, mais il n'y a pas d'absolu en politique. Grande gueule. Mais les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Les ennemis d'hier sont les amis d'aujourd'hui. Moi je ne vois pas pourquoi vous arrachez les cheveux parce que Kassori Fofana a décidé. Mais il y a combien d'années qu'il travaille avec le professeur Alpha Condé. Il travaille aux côtés du professeur Alpha Condé à construire les grands projets de développement, l'accord cadre avec la Chine, l'accord avec la Russie, l'accord avec d'autres. Mais non, laisse-le continuer. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais s'il te plaît, non mais laisse-le continuer. Non, on revient. Je veux bien voir. On va faire replay, c'est mieux. C'est mieux. Replay. Personne n'est dupe en Guinée de comprendre que ce régime a échoué et qu'il ne faut pas voter RPG et que malgré la distribution de l'argent public à des fins de campagne. Vous savez, l'histoire est têtue. Quelle que soit l'habilité des hommes pour cacher la réalité, l'histoire, avec le recul,
retient les faits. Dois-je rappeler que pour cette notre histoire, malgré tout ce qu'on a dit de Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, la Guinée retiendra, l'Afrique retiendra, le monde retiendra qu'il aura été celui qui a embrassé la volonté de tout un peuple, de tout un continent, pour réussir la souveraineté de la Guinée et aider les autres pays du continent à accéder à la souveraineté pleine. Voilà, ainsi va la Guinée, mesdames et messieurs. Nous sommes en 2018, c'est pas 2014, Moussa ici là. Je pense qu'au-delà de tout, c'est Kassori Fofana. Si ceux qui se profilent à l'horizon arrivent, c'est lui qui aura réussi un énorme coup sur le RPG. Les grandes gueules. Comment? Explique-toi. Je le dis clairement. Non, mais explique-toi. Vous savez bien que les cartes pour la primature étaient prédéfinies. Oui. Le parti RPG Arc-en-Ciel a montré cette fois-ci. À ce point, Moussa. Le parti avait montré. Non, mais attendez. Le parti non, attendez. écoutez, Lamine, j'explique. Ok, j'explique. Mais... Mais pour la primature, je pense que le RPG. Et ça, nous tenons ces informations de source sûre. Le RPG a tapé du poing sur la table, a demandé à ce que cette fois-ci, le PM sorte de ses rangs. Ouais. Puisque le Premier ministre doit sortir du RPG mais ce n'est pas autant. Non, mais écoutez. Attends, un parti politique, c'est pas un bien. Lamine, ce qui me sidère un petit peu dans cette histoire, je l'ai dit hier, à qui de droit? Tu comprends ce que je veux dire? À dire, je ne peux pas comprendre. Créer un parti politique, moi... si on disait par exemple Adafo Média c'était un parti politique, je vais pas prendre l'engagement, même si c'est un bien personnel, si je peux me dire ainsi, à dire je l'engage, si tu veux, sur des terrains sans consulter la base. C'est ce qui me choque dans cette histoire. Ce qui est grave, ce que peut-être vous n'avez pas, mais les responsables du parti l'ont dit. C'est un processus qui a été amorcé il y a de cela des années. C'est faux. Oui, on s'en tient au mot. C'est faux. Maintenant qu'un seul responsable, qu'un seul militant véritable du GPT prenne la parole publiquement et un responsable qui dise le parti a été vendu sans qu'on ne soit consulté. C'est qu'on va faire ce matin. On va essayer d'appeler un militant du GPT, un ex-GPT désormais, si on peut se me dire ainsi, parce que ce monsieur m'a fait la confidence à dire quoi. J'étais à Bokeh et je reviens, j'apprends que le parti, tout simplement, a fusionné avec le RPG. Vous savez, dans ce pays, dans ce pays, il y a des partis qu'on peut vendre. Il y a des partis à pas les moindres. Il y a des partis qu'on vend. Mais on peut l'appeler. Lamine, ça dépend. Il y a des partis qu'on vend, il y a des partis qu'on loue, il y a des partis qu'on baille. Mais je vous dis une chose. Pour le GPT, Kassori, qu'est-ce qu'il avait maintenant de singulier? Est-ce qu'il n'était pas déjà dans cette sorte de maillage? Le RPG n'a fait que, ils n'ont fait que les deux partis, ils n'ont fait que parachever ce qui a été commencé à longtemps. Le monsieur en 2015, c'est bien lui qui a été le directeur de campagne du RPG. Appelez-moi shérif de Washington, s'il vous plaît, parce qu'il y a Makiba qui en a appelé, voilà, qui est un membre influent du parti GPT maintenant. Il est arrivé à GPT quand? Appelez-moi shérif de Washington. Il est arrivé. Non. Mais non, en 2015. Responsable quoi qu'on dise. Mais vous allez faire du mal à Makiba. Makiba qui n'a même pas du AFIA. Attendez quand même. Qui n'a même pas du AFIA. Lamine, mais vous vous trompez. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire du AFIA. Non, il n'est plus du AFIA. Il était du AFIA récemment. Makiba a démissionné du parti AFIA. Il était en train d'aller vers Kassori et vers son parti, le parti l'ex-parti GPT. Laissez-moi vous expliquer, l'ami. Mais je sais que vous êtes dans les confidences, je le suis autant. Mais Makiba n'a même pas totalement pris ses racines encore au sein de GPT, et vous allez me dire que c'est lui qui dit que il est responsable quand même. Responsable de quoi? Il est responsable de quoi? C'est un militant de 25e heure, Lamine, je vous le rappelle. Il vient juste d'arriver. Ça commence, allez. Non, mais il est responsable de quoi au sein de GPT? Il est responsable de rien. Ayant un regard plus large sur la situation, parce que lorsqu'Abakar parle de militants de 25 heures, je voulais lui dire qu'aujourd'hui le GPT a été avalé par le RPG, l'ex-GPT perd son âme, a été avalé par le RPG Arc-en-Ciel samedi dernier. Donc ça veut dire que les militants du GPT sont des militants du 30e heure. Pour rappeler Abakar. Donc ce que je veux dire, ayez un regard un peu plus large sur la situation. Moi, je veux commencer. Je veux commencer par 1900. Je veux commencer par la tranche 1993, 2013 et 2017. 2013-2017, avant 2017, on sait très bien le type de discours que l'homme politique tenait. C'est très bien. Il faut rappeler l'histoire parce que pour nous, c'est très important. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en politique, désormais, il n'y a ni morale, ni éthique, ni règles. Rien. Abakar, tu as parlé, je t'ai écouté. Laisse-moi parler.
quand il parle de conviction, je ne suis pas d'accord avec la notion de la conviction. La notion de la conviction veut dire qu'il faut rester droit dans ses bottes et en droite ligne avec ses idéaux personnels. Comme l'a fait le président Alpha Condé. Voilà. Et ne jamais se trahir. Et on va venir des choses. Il y a des non-dits dans cette affaire. Mais parce que quand Kassouri se prononce du côté... Ce soir, sur Espace TV, on aura l'intégralité d'ailleurs. Hein, parce qu'il y a des choses qui se trament. Ça sent mauvais. Et au-delà de ça, lorsque nous sortons de l'ancien Kassouri, puisque désormais nous avons affaire à un autre Kassouri, un nouveau Kassouri, lorsque nous sortons de ça, le GPT ayant été égorgé à l'hôtel... Assassiné. Assassiné. À l'hôtel de la gloire du RPG Arc-en-Ciel, est-ce que c'est ce que l'homme devait faire? Moi je dis oui. Laissez-moi continuer ma logique. Je dis oui, ne soyez pas surpris. Quand on sait qu'aujourd'hui, lorsque nous prenons l'échiquier politique, nous savons qu'il y a deux grandes formations politiques qui existent. Les grandes gueules. Et aujourd'hui, moi je pense que l'homme serait certes, l'avenir nous dira, si mon analyse est bien, va mieux s'épanouir au sein du RPG Arc-en-Ciel s'il réussit certains coups. Et certains coups, là où je rejoins Moussa Moïse, ça ne sera pas facile quand on sait quand même qu'au RPG Arc-en-Ciel, il aura affaire à beaucoup de... Il y a des dinosaures déjà qui se font exactement. Malik Sankon, tu l'as vu là-bas? Oui, mais non, je ne l'ai pas vu. C'est un autre débat. Par contre, il aura affaire à beaucoup de blocages. Oui. Par contre, moi, ce qui m'a sidéré, c'est que lorsque j'ai regardé la vidéo du passage de Kassouri au siège du RPG Arc-en-Ciel le samedi dernier, j'ai vu des visages de caciques du RPG Arc-en-Ciel qui n'avaient pas l'air du tout contents. Mais... cela veut dire... c'est leur faute. T'as vu Petit Saut quand même. Mais c'est leur faute. T'as vu Petit Saut quand même. Mais oui, mais c'est leur faute. Tu l'as vu quand même quand il disait à Kassouri de lever la main et tout ça. Tu l'as vu quand même. Oui, mais ça c'est... Les grandes gueules. C'est l'ancienne démagogie, on connaît la tradition. Allez, on revient. Mais malheureusement, on a Chéri de Washington en direct chez les GG. Les grandes gueules. Chérif de Washington, bonjour. Bonjour Moussa Moïse. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors que répondez-vous aux critiques qui disent que le GPT a été sacrifié sur l'autel de l'opportunisme politique au siège du RPG? Ouais. La gueule de bois ce matin, Chérif. Pas de gueule de bois. Ah ben si. Monsieur Guérassi. Bonjour grande gueule, bonjour à vos auditeurs. Écoutez, je ne sais pas de quoi parlent ceux qui utilisent ce langage, mais vous comprendrez, et si vous avez aussi bien visionné la vidéo de l'arrivée du ministre Kassouri au siège du RPG Arc-en-Ciel le samedi, vous avez vu que c'est un homme qui a été reçu à bras ouverts. Il a été acclamé. Ceux qui étaient là étaient à l'attente de l'arrivée de cet homme et étaient très heureux de l'avoir parmi eux. Et c'est un processus qui n'a pas commencé subitement, mais c'est un processus qui a commencé depuis très longtemps. Mais non, Chérif, mais non. Chérif, on est d'accord, on est d'accord avec ce que vous dites. Il a été acclamé, il a été bien reçu de toute façon, c'est la tradition en Guinée. On n'allait pas quand même vous chasser comme des malpropres. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si nous revenons à l'histoire, Chérif, il est important de revenir, de regarder un peu en arrière. L'homme hier et l'homme d'aujourd'hui, quelle analyse faites-vous entre les deux? Écoutez, voilà, dans le passé, oui, il n'était pas impliqué dans la gestion des affaires courantes du pays par le gouvernement ou par le président de la République ou par le RPG Arc-en-Ciel. Mais à partir du moment où il est impliqué personnellement, ce qu'il sait de la volonté de ce président aujourd'hui n'est pas ce qu'il savait quand il était en dehors du système. Et il comprend aujourd'hui avec aisance qu'avec ce homme, avec sa volonté, avec le courage qu'il a, beaucoup de choses peuvent changer dans ce pays. Et c'est pourquoi il est venu prêter main forte à une formation assez solide, assez implantée dans le pays, pour aider effectivement à faire terminer tous les grands projets que ce homme s'est fait. Chérif de Washington. Il est aussi, n'oubliez pas, comptable de tout ce qui s'est fait. Tout à fait. Alors, Chérif de Washington, dites-nous concrètement ce matin, le déclic est parti d'où? Si on est d'accord que c'est un cheminement qui a commencé il y a de cela longtemps, des années, mais le déclic est parti d'où? Est-ce que le palais de la Colombe est dans la ligne de mire? Justement. Cela n'a jamais été la question. Non. Arrêtez, en politique, non, Chérif, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Les grandes gueules. Je sais qu'il est leur droit, bien sûr. Chérif, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? À partir du moment où, en 2015, il a accepté d'être
le directeur de campagne du candidat du RPG Arc-en-Ciel en ce moment, sachez que dès lors, il y avait un mariage spirituel entre le ministre Kassori, le GPT et le parti RPG. Alors, monsieur Chérif. Le président Alpha Condé, candidat Alpha Condé à l'époque. Monsieur Chérif, on ne va pas se louper là-dessus parce que c'est sur toutes les lèvres. Il se raconte que cette fusion, cette fonte, cette absorption de GPT donc par le RPG Arc-en-Ciel était le prix à payer par Kassori pour prendre le poste de Premier ministre. Est-ce que il a été question d'un tel deal entre vous et le chef de l'État, le professeur Alpha Condé? Écoutez, je crois que Aboubakar, vous devrez être très bien informé que si ce n'était que cela, il y avait d'autres moyens. Le ministre Kassori est un collaborateur très proche du président de la République. Il travaille avec lui depuis très longtemps. Et si ce ne tenait que à cela, ça n'allait pas se faire. C'est un homme de conviction. Non. S'il a accepté non, Chérif. Non, ça passe pas, Chérif. Ça sent mauvais aujourd'hui, Chérif. Non, mais non, ça ne peut pas passer, ça. Mais non, Chérif, ça ne peut pas passer. Allez-y, Mafoudia. Allez-y, Mafoudia. Chérif, vous n'allez pas faire comme si c'était par pure gentillesse que M. Kassori a décidé de fondre le GPT dans le... Vous ne voulez pas reconnaître ce que c'est pour le poste de Premier ministre, mais alors dites-nous pourquoi Kassori a décidé de fondre le GPT dans le RPG Arc-en-Ciel. L'histoire nous éclairera tous en temps. Alors, quel avantage, monsieur Chérif? Non, monsieur Chérif, si vous ne voulez pas reconnaître que c'était pour prendre le poste de Premier ministre, alors dites-nous quels ont été les avantages pour lesquels vous avez accepté, décidé d'aller dans cette fusion. Bientôt. On n'a pas compris? Je dis, tenez-vous bien. Je vous assure que d'autres partis éclairés par ce geste vont suivre. Oui, mais pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous l'avez fait maintenant et pourquoi vous l'avez pas fait avant? Mais écoutez, que ce soit avant ou maintenant, pourvu que ça soit fait. Ce qu'il faut retenir... Non. Mais qu'est-ce qui a motivé? Alors, qu'est-ce qui a motivé votre geste? Qu'est-ce qui a motivé? Il y a l'adhésion des membres de l'ancienne GPT et des membres du RPG Arc-en-Ciel. Des frustrés, on en aura toujours. Mais non, ce n'est pas une question de frustration. Honnêtement, ce n'est pas une question de frustration. Il est important. Aboubakar a posé une question et en bon français. Il est important que nous comprenions parce que vous-même, en début de votre speech, vous nous avez dit que c'est un processus qui a commencé il y a très longtemps. Je reprends vos mots. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs rencontres, il y a eu certainement des décisions, il y a eu des conciliabules, il y a eu des ententes entre le RPG Arc-en-Ciel et le GPT qui a débouché à coopter le PNR et l'UNR. N'est-ce pas? Ça c'est un autre débat. Mais les grandes réellement, quand je vous dis que c'est un qui a commencé il y a très longtemps, vous n'avez qu'à regarder simplement l'harmonie qui existe entre non seulement les deux partis, mais aussi les présidents des deux partis. Je veux parler du professeur Alpha Condé et de son ministre d'État, avec lequel il travaille ex-GPT. Bien. Pour aller de l'avant. Donc, si vous voyez comment ces deux partis se sont associés depuis 2015 pour élire le candidat professeur Alpha Condé à l'époque, et puis continuer à travailler ensemble, vous devrez savoir que c'était un processus qui avait été déclenché depuis ce moment. Bien. Chérif de Washington, évidemment, ex-militant de GPT, maintenant RPG Arc-en-Ciel. Allez-y, Moussa. Deux questions, Chérif de Washington. La première, qu'est-ce que ça signifie encore? Laissons le président Alpha Condé finir son travail. Qu'est-ce que ça signifie? Chérif, vous suivez? Fusionner aujourd'hui, cela ne doit surprendre personne, ça n'avait que d'ailleurs trop retardé. Bien. Allez, Moussa Moïse vous pose une question. Allez-y, Moussa. Alors, que veut dire la phrase prononcée par par Kassori Fofana? Une phrase qui n'est pas méconnue dans l'arène politique, parce que c'est déjà utilisé par un autre commis de l'État. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Laissez-le finir son travail, le président Alpha Condé. La deuxième question, c'est cette confidence que nous fait un grand observateur et un grand auditeur de l'émission. Il dit qu'avant la nomination de Mamadi Youla comme PM, Alpha Condé avait demandé à Kassori d'être Premier ministre, mais il a refusé ce jour. C'était à Paris, à l'hôtel Raphaël plus précisément. Bon, d'accord. Vous voulez m'amener dans
dans les closets ce que je ne ferai pas et je ne suis pas dans le secret de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Laisser le président finir son travail. Je n'aurai aucun commentaire sur ce que a dit effectivement cet auditeur. Libre à vous de prendre ce que vous Et cette déclaration de Kassory alors? Oui. Qu'est-ce qu'il vous l'a dit? Oui. Nous sommes venus prêter main forte au professeur Alpha Condé, qui a ouvert des grands chantiers dans ce pays, qui est en train de piloter cette locomotive. Nous voulons être des roues à cette locomotive pour pouvoir aider le professeur à terminer tous ces grands chantiers qu'il a ouverts. Voilà, dans 2 ans. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez lire? Que vous voulez lire à part le fait qu'il y a des grands chantiers, chantiers pour lesquels vous avez participé aux inaugurations et qui doivent être terminés. Alors Chérif, alors cela suppose que vous n'auriez pas pu ou vous n'étiez pas à l'aise de collaborer avec le président de la République, à l'aider à continuer son chantier tout en gardant votre identité politique. Il était nécessaire aujourd'hui d'assassiner le GPT pour pouvoir bien collaborer avec le président. Vous n'aurez pas pu le faire tout en gardant votre identité politique, comme vous l'avez fait pendant plusieurs années. Il ne reste que 2 ans. 2 ans, c'est pas 2 jours et non plus 2 heures. Ouais, mais... 2 ans, c'est beaucoup. Alors, rassurez-nous, monsieur Chérif. Nous continuons à travailler avec lui tous les jours, donc ça n'avait aucun sens qu'on garde notre identité ou qu'on fonde dans la grande famille du RPJ. De toutes les façons, monsieur Chérif, ça ne convainc personne, monsieur Chérif. Alors, je pose cette question. Avoir la majorité pour lui permettre effectivement à pouvoir passer toutes les conventions nécessaires pour le développement de ce pays. Je pose cette question, M. Chérif. Rassurez-nous ici ce matin, parce que c'est historique, hein, c'est au lendemain de cette fusion et l'histoire politique le retiendra. Rassurez-nous que vous avez décidé d'accompagner M. Alpha Condé, le professeur Alpha Condé, à terminer, donc à finir son travail, le travail qu'il a entamé, auquel vous êtes associé. Rassurez-nous que vous irez et vous l'accompagnez jusqu'au terme de son second et dernier mandat constitutionnel. Écoutez, nous sommes là par rapport à la volonté du professeur Alpha Condé. Nous sommes avec lui jusqu'à la fin de son mandat, bien sûr. Maintenant, que ce soit dernier ou 4e, peu importe. Je crois que personne ne s'impose ou s'autoproclame président. Il va falloir effectivement la volonté populaire. Donc la question que vous voulez poser n'a pas son sens du tout. Nous parlons de l'aider, de l'accompagner jusqu'à la fin de ce mandat en cours. Maintenant, ce qui viendra après ne dépendra ni de vous, Abakar Diallo, ni de moi, Chérif, mais plutôt de toute la population guinéenne. Non, du peuple de Guinée. Je sais que c'est déjà roulé. C'est déjà roulé. Hein. C'est le discours du président, c'est le peuple qui va décider. Chérif. Pourquoi essayer de même poser ce genre de questions? Bien. On a compris. Chérif. Oui. Mes condoléances. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.